Immeuble ou appartement? Quand tu investis en immobilier, lequel est le mieux? Est-ce qu'il faut absolument acheter des immeubles? Est-ce que c'est vraiment le Graal? Ou est-ce que les appartements sont mieux? Alors moi, j'ai acheté les deux. Actuellement, j'ai un immeuble de plusieurs appartements et qui était à rénover entièrement, complètement. Vraiment, tout était à refaire. Il y avait à poser les compteurs électriques, poser les compteurs d'eau. Tout était à créer. Il y avait un seul shot pour tout l'immeuble, mais par contre, il était composé de plusieurs lots au cadastre. Mais faut-il mieux acheter des immeubles ou des appartements? Je suis d'avis qu'il faut mieux acheter les deux. Parfois, un appartement est à un bon prix. Il est très bien, il est solide, la structure est bonne, il n'y a pas de souci. La copropriété est bonne, les charges sont faibles. Si les charges pour l'appartement sont faibles, pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas acheter cet appartement s'il est rentable, si les charges sont faibles, si tu sais que tu vas dégager du cash flow dessus pour les zones où il y a possibilité de faire de la rentabilité dans certaines villes. Tu sais que tu n'arriveras jamais à sortir de cash flow, par exemple Paris. Tu n'arriveras pas à sortir de cash flow, ça va être compliqué Paris même. Mais il y a plein de villes en France où tu peux sortir du cash flow, où le prix au mètre carré n'est pas forcément hyper élevé, où les loyers ont un tarif correct et tu peux sortir du cash flow, tu peux être rentable maintenant. Mais pourquoi se priver d'un appartement si tu sais que les charges sont pas très élevées, que du coup la rentabilité n'est pas imputée par ces charges, et dans ce cas-là tu peux y aller. Pourquoi se priver d'un appartement qui tient la route? Si tu achètes un seul immeuble, on sait jamais, mais tu te ramasses des cafards dans cet immeuble. La ville où j'investis, pour être kiné à domicile, je sais qu'il y a des cafards un peu partout dans cette ville. Et si tu as un immeuble qui est envahi par les cafards, ce qui est le cas par exemple dans certains immeubles, crois-moi que tu vas faire la gueule. Et ça va être emmerdant parce que tous tes locataires vont se plaindre. Il y en a qui vont pas payer parce qu'ils vont se dire que c'est dégueulasse, même si tu peux rien, que les cafards viennent par les égouts, etc. Donc là, tu serais bien con. Donc si tu as un seul appart par-ci, un seul appart par-là, 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 si tu as des cafards dans un appart, tu vas pas en avoir dans tous tes apparts. Tandis que si tu as des cafards dans un immeuble, t'en as dans un appart, ça risque de coloniser facilement dans tous les apparts. Donc avoir plusieurs appartements à droite à gauche, ça te permet quand même de diversifier le risque parce que tu changes d'endroit en fait. À moins que tu achètes uniquement dans le quartier le plus chaud de ta ville, uniquement dans le mauvais quartier où c'est un peu compliqué parce que ça peut être compliqué, mais ça peut aussi être une stratégie d'acheter très peu cher dans un quartier pourri où il y a quand même des gens qui vont y habiter si c'est en plein centre-ville. Par exemple ici où j'habite, il y a des mauvais quartiers, mais il y a quand même des gens qui y habitent. Je connais des potes à moi qui habitent dans les mauvais quartiers parce qu'ils n'ont pas le meilleur dossier du monde, mais c'est des très bons payeurs. Donc je te conseille de vraiment diversifier. Si tu achètes dans un bien dans un mauvais quartier, n'achète pas que dans les mauvais quartiers, achète quand même pas mal dans les bons quartiers. Tu peux te tester sur un bien qui te coûte rien dans un quartier pourri pour te dire est-ce que je dégage un cash flow de malade. Mais en tout cas, la stratégie de base, c'est ma stratégie à moi. Si j'achète des biens, que ça soit immeuble ou appartement, j'aime les acheter dans une ville et dans des quartiers où je sais que je peux les revendre. Dans les quartiers où je sais que je peux trouver preneur facilement. Que ça soit en termes de locataires, si tu as un immeuble dans un quartier sympa, tu trouveras forcément des locataires plus facilement. Si tu as un immeuble dans un quartier pourri, ou des apparts dans des quartiers pourris, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, immeuble ou appart, je te l'ai dit, il faut mieux diversifier. Si tu as un appartement avec des charges de copro faibles, des charges faibles que la copro est pas mal, si le toit de ta copro est complètement bousillé, que tu vois que la copro elle est négligée, que personne fera les travaux, que c'est une merde, et que ton bien il va finir en ruine, c'est compliqué aussi. Peut-être qu'au final tu n'auras pas de charge de copro, que personne te réclamera d'argent, mais si tu vois que c'est un bordel monstre, qu'il n'y a aucune tenue de copro, oui, ok, t'as pas de charge, mais si tu vois que la façade est pourrie, complètement morte, que ton toit il est complètement mort, et que t'as un appart qui te coûte rien, c'est beaucoup de problèmes derrière, donc faut faire gaffe aussi. Donc acheter un appart dans une copro qui est quand même bien entretenue, avec des charges de copro faibles, c'est tout bénef, vas-y, fais le pas. Et acheter un immeuble, ça peut être sympa aussi. J'ai cet immeuble qui m'a coûté seulement 39 000 balles avec les frais de notaire, alors que j'ai surenchéri de 5 000 balles. Parce que c'était un bien qui avait énormément de travaux, ça faisait peur à tout le monde, personne ne voulait l'acheter. Et du coup, à 39 000 balles, j'ai eu cet immeuble de 4 appartements. Et du coup, avec les travaux, j'ai remis un gros budget de travaux, je suis dans les alentours de 100 000 balles au total. J'ai fait le malheur de prendre un artisan pourri qui fait qu'après j'ai galéré, j'ai dû refaire pas mal de travaux moi-même, j'ai pété ma plomberie, j'ai pété mes placos, j'ai repété pas mal de choses parce que c'était un bordel, mais en tout cas, ce que je voulais te dire, même si j'ai eu un parcours difficile au début et qui m'a permis de maintenant avoir une expertise vraiment poussée dans les travaux, de m'y connaître à fond, d'avoir une expertise de malade pour les prochains immeubles et de pouvoir me passer d'artisan pour me dire tiens ça vaut le coup, c'est pas rentable, c'est rentable et tout ça. J'ai besoin de personne maintenant pour me faire mes propres avis. Mais en tout cas, ce que je peux te dire,
C'est que si tu achètes un immeuble, bah il va falloir assumer les grosses sommes que tu vas devoir sortir. Si tu as toute la façade de l'immeuble à payer, eh ben, ça va te coûter un gros budget. Si tu as toute la toiture de ton immeuble à payer et que la surface de toiture est énorme, si c'est une toute petite toiture, ça va encore, tu sortiras un gros billet, mais pas non plus des sommes énormes. Mais si tu as 150 mètres carrés de toiture, bah, crois-moi que si tu as la charpente à refaire, plus la toiture, plus les tuiles ou les ardoises, plus tout le bordel, ça va être un sacré budget. Tandis que si tu as un seul appart dans un gros immeuble avec une grosse toiture, bah, tu vas payer un petit pourcentage de cette toiture. Donc se lancer avec un appartement, c'est beaucoup plus facile que si tu es débutant, c'est très facile. Tu apprendras peut-être moins de choses. Avec mon immeuble pourri complètement à refaire, bah, j'ai appris énormément, j'ai appris beaucoup, mais j'ai galéré, j'ai mis 3 ans parce que j'ai pris une mauvaise entreprise, parce qu'après il a fallu que je paye des avocats et des huissiers pour faire les constats, pour voir que l'entreprise était en train de m'arnaquer. Et ensuite, bah, malheureusement, ils ont fait une liquidation judiciaire, je me suis retrouvé à devoir finir mes travaux moi-même. J'aurais pu reprendre des autres artisans, mais j'en avais marre de sortir des sous, donc j'ai tout refait moi-même. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre, je m'y connais maintenant. Et là, dans cette situation-là, bah, je m'en sors avec un immeuble très rentable, même si j'ai mis beaucoup de temps avant qu'il soit finalisé. Mais immeuble ou appart, bah, achète les deux s'ils sont rentables. Et cet immeuble, bah ok, ça m'a fait 4 appartements en une fois, c'est cool, c'est bien, c'est génial. Parce que bah, tu es content d'avoir 4 lots d'un coup, ça fait 4 loyers, 4 locataires d'un coup. Mais, si tu as 4 appartements, un ici, un ici, un ici, un ici, bah, si tu as des travaux que sur un seul appart, tes travaux seront finis plus vite. Donc mentalement, te dire j'ai un appart, je le loue rapidement, bah, c'est agréable. Surtout si t'as pas beaucoup de temps pour toi, surtout si tu es débutant et que ça te stresse. Je te conseille d'acheter les deux. Je te conseille d'acheter les deux en fonction du bien en lui-même. Et acheter un immeuble, bah, c'est plus difficile, ça peut être plus difficile à revendre parce que il faut te dire que des investisseurs vont acheter des immeubles. Un seul appart, par exemple un studio, ça peut intéresser énormément de personnes. Ou un F1, un F2, bah, ça peut intéresser énormément de personnes. Donc le nombre de personnes qui peuvent te racheter ce bien, il est énorme. Tandis qu'un immeuble, bah, tu auras peut-être moins de personnes qui auront la possibilité de financer ce bien. Tu n'auras peut-être pas énormément d'investisseurs qui seront intéressés par ton bien et du coup tu vas peut-être devoir casser les prix à la revente. Tandis qu'un seul appart, tu pourras peut-être exploser le prix de ta revente. On ne sait jamais, tu vois. C'est plus liquide, je trouve, d'avoir un appartement et de le revendre. À moins que ça soit vraiment dans un quartier pourri où tu auras du mal à revendre ton bien. Et encore, pas forcément pour l'avoir vu il n'y a pas longtemps, pour avoir voulu acheter un appartement à un prix dérisoire, où j'aurais fait 350 balles de cash flow dans un quartier vraiment moyen, mais vraiment moyen, mais qui a quand même des avantages. Mais, 350 balles pour seulement 50 euros de crédit sur 20 ans. J'aurais payé un appart 10 000 balles, je suis passé à côté parce que ça s'est pas passé comme prévu, mais j'aurais pu avoir un appart à 10 000 balles dans un quartier pourri, et je sais que j'aurais loué, j'aurais peut-être eu un délai de la carence locative, mais malgré tout, même avec de la carence locative, pour seulement 10 000 balles, bah, j'aurais réussi à louer. Et si j'avais eu du mal à le louer pour, par exemple, à 400 euros de loyer pour 40 mètres carrés, bah, je l'aurais loué à seulement 200 euros pour, euh, pour 40 mètres carrés. J'aurais pu me démerder. Si j'ai acheté, je foutais seulement 10 000 balles là-dedans, ça aurait pas été un souci. Ça aurait été, oui, ça aurait été acheté dans un quartier pourri, mais en attendant un certain moment, le temps de trouver le locataire qui veut bien aller dans ce quartier-là, il y en a quand même pas mal qui ont des profils sérieux et qui vont dans ce quartier-là, même si c'est pourri. Bah, j'aurais pu le louer, j'aurais pu se dégager un cash flow de malade. Donc, je n'exclus pas les quartiers pourris, je n'exclus pas les immeubles, je n'exclus pas les appartements. Je pense qu'il faut varier les endroits où tu achètes. Tu peux t'amuser à acheter dans des quartiers moyens et des bons, mais seulement si tu as pas mal d'immeubles et d'appartements dans des bons quartiers, tu peux t'amuser à mettre un tout petit peu d'argent dans un quartier un peu pourri, comme si tu te dis, bon allez, j'achète pas mal d'actions, puis cette action-là, je sais pas trop, je pense elle est pas chère, elle a des bons dividendes, mais je sais pas si elle va tenir dans le temps. Tu peux te dire, bon allez, je mets un peu d'argent dessus, puis on verra bien. Tu peux t'amuser à prendre des risques spéciaux par moment, comme j'ai envie de le faire parfois en immobilier sur des sommes dérisoires par rapport à des gros investissements. Mais je pense que tu as compris l'ensemble de ce que je voulais te dire. Je pense que cette vidéo est un peu plus complète que ce que je voulais faire au départ par rapport à appartement, immeuble, quartier pourri ou bon quartier. Et, euh, et voilà. Et par contre, j'aime acheter moi dans des villes qui sont un minimum attractives, où il y a quand même un minimum d'habitants. J'aime pas trop me dire je vais acheter dans un village.
acheter quand même dans des villes un minimum dynamiques. C'est mon profil à moi. Il y en a qui aimeront les villages, mais c'est pas mon profil. Même si on peut se dégager des meilleures rentabilités dans les villages, je préfère avoir un peu moins de rentabilité sur un bien où il y a quand même pas mal de personnes qui aiment cette ville, qui aiment ta ville. Et un conseil, le meilleur conseil, quand j'ai été en galère avec mon premier bien, ce premier immeuble, là où je suis actuellement, bah, le truc qui m'a sauvé, c'est d'habiter sur place. Si j'avais pas habité sur place, bah, au final, je me serais rendu compte de rien, je me serais fait arnaquer, j'aurais pas pu trouver de solution. J'aurais été dans une merde monstre. Donc, le truc à faire, c'est surtout acheter pas loin de chez soi pour pouvoir gérer les problèmes s'il y en a. Et des problèmes, il y en aura, je pense, en immobilier. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des choses à gérer, même si l'immobilier est un pilier d'enrichissement énorme, même si ça a beaucoup d'avantages. Bah, si tu habites loin, moi franchement, en tout cas mon profil me fait te dire que ça peut être très compliqué et ça peut se passer vraiment mal. Surtout si tu joues avec des sommes que tu maîtrises mal. Surtout si tu joues avec des sommes qui sont un peu grosses pour toi. Donc un conseil, joue avec des sommes qui sont correctes pour toi, que tu peux maîtriser si jamais ça se passe mal. Et pour moi, achète pas trop loin de chez toi. Je sais qu'il y en a qui vont acheter loin de chez eux pour aller taper dans les rentabilités, mais pour mon profil, pour mon parcours, je ne sais pas comment j'aurais géré ça si c'était à 1 heure de route. Même 1 heure de route, ça aurait été compliqué pour moi de gérer mon bien avec tous les soucis qu'il y a eu. À moins que tu achètes un bien qui est pas trop mal, dont tu es sûr qu'il n'y aura jamais de soucis dedans, mais en immobilier, on ne sait jamais forcément tout. Si jamais j'ai un souci dans un de mes biens, qu'il y a une fuite, voilà, je change mon tuyau de PVC, toc, et c'est fini, tu vois. Imagine, j'ai une canalisation qui est pétée, je coupe mon tuyau de PVC, je mets un peu de colle, j'en fous un autre tuyau de PVC, et on n'en parle plus, c'est fini, tu vois. Mais si j'habitais loin, bah, je sais pas, il faudrait que quelqu'un aille voir à ma place, qu'il interprète à sa façon. S'il veut m'arnaquer et me dire qu'il y en a pour 1 000 € de travaux, il peut me dire qu'il y en a pour 1 000 € de travaux. Si j'ai pas le temps d'y aller, je pourrais jamais vérifier et je peux me faire entuber. Donc j'aime avoir un visuel sur mes biens. Si j'avais 50 millions d'euros et que j'investissais 100 000 balles, je pourrais en avoir rien à foutre en me disant, bon, c'est un petit placement comme ça, mais de toute façon, on s'en fout. Mais quand tu achètes des biens et que tu en es au début de ton parcours d'investisseur, je pense que c'est mieux d'avoir un visuel, de pouvoir contrôler les choses, surtout si pour toi, les budgets que tu y injectes sont encore importants dans ta vie actuelle. Si tu as des millions et des millions et que tu achètes un petit appart à 50 000, bon bah, tu t'en fous, t'en as rien à foutre si ça se passe mal. Mais si tu achètes un appart ou un immeuble à 200 000 et que tu gagnes seulement un SMIC, bah, si ça se passe pas comme prévu, tu peux être dans la merde. Donc surtout, je pense que je t'ai fait une vidéo complète là-dessus et puis je te souhaite le meilleur en dessous. Si tu t'intéresses à l'immobilier, au business en ligne, je t'ai fait une formation qui s'appelle Devenir riche. Il y a mon étude de cas sur mon premier immeuble. Elle est géniale. Cette étude de cas, bah, c'est sur cet immeuble où je suis actuellement. Et si tu la regardes pas, tu peux te faire entuber par pas mal d'agents immobiliers. Dans cette étude de cas, tu vas apprendre beaucoup de choses et le prix, c'est le prix d'un resto. Donc si tu peux le regarder maintenant, franchement, pour le prix que tu vas l'acheter, tu peux me faire tes retours, me dire ce que tu en as pensé. Tu peux le mettre en commentaire pour que les autres personnes qui regardent cette vidéo se disent tiens, cette formation, pardon, elle vaut le coup, elle vaut pas le coup, elle est géniale, elle est pas géniale, mais en tout cas, je sais que si j'avais été un jeune investisseur qui avait trouvé cette formation, qui l'avait acheté, qui l'avait regardé, ça m'aurait aidé et ça aurait été génial et ça m'aurait vraiment donné un coup de boost pour bien faire les choses. Parce que ce que je t'y apprends, c'est des choses que tu n'apprendras pas en achetant un seul appart par-ci par-là, que tu risques de ne pas apprendre et si tu ne les apprends pas, tu peux vraiment te faire baiser parce que les agents immobiliers parfois te racontent des choses aberrantes et je le rencontre très souvent. Méfie-toi, ne crois pas forcément ce que te dit un agent immobilier. Il veut vendre et toucher sa com, il veut pas forcément il s'en fout complètement. L'idéal pour lui, c'est de vendre le plus vite possible parce que plus vite il vend, plus vite il touche sa com et plus vite il peut aller s'occuper de vendre un autre bien et encaisser une autre commission. Donc méfie-toi et sois expérimenté, sois un minimum formé en immobilier. Et pour le prix que je te propose cette formation, bah, je te conseille vraiment de la rejoindre parce que je sais que tu seras tout bénéf.